Bonjour à tous. Voilà, on vient de voir ensemble ce qu'était très rapidement une idée de code. C'était très simpliste, mais c'était juste pour donner une idée. Toujours c'était dans ce concept de vous faire appréhender un peu ce que c'est le code, on va faire un exemple très simple de page HTML. Alors attention, une page HTML, ce n'est pas vraiment du code, c'est un markup language, donc un langage de markup, je ne sais pas comment dire en français, désolé. Ça veut dire qu'on va écrire des choses et l'ordinateur va essayer de comprendre et interpréter ça pour de la mise en page. Donc on va tout simplement aller, hop, vous m'avez assez vu en grand et en plus j'aime pas me voir, donc c'est parfait. On va tout simplement sur votre Finder ou votre explorateur Windows, on va créer un nouveau document. Alors pour ceux qui sont sur Windows, il faut cliquer cette petite case. Donc vous allez dans affichage ici et vous faites extension des noms de fichiers pour voir les noms de fichiers. Vous allez faire nouveau, hop, document au format texte. Voilà. On va appeler ça index. Alors pourquoi index? On aurait pu trouver d'autres noms. C'est le fichier standard, mais c'est une appellation standard dans notre milieu. Donc tous les fichiers qui sont à la racine, on appelle ça index, il n'y a rien à comprendre. Et là, on va appeler ça HTML. Alors HTML, c'est pour dire qu'on fait un fichier de type page internet. On appuie sur Entrée. Windows me demande si je veux bien changer l'extension du fichier qui au départ était TXT. Et pour ceux qui ne savent pas, TXT, c'est l'extension pour les fichiers texte. Alors, on rappelle que c'est un cours pour les grands débutants. Donc, si je dis des choses qui sont banales, que tout le monde sait, je suis désolé, mais il y a des gens qui ne savent pas ça. Voilà, donc index.html, et vous avez vu, il y a l'icône de Chrome qui est apparue, de Chrome, pardon. Et donc, quand j'ouvre ma page, voilà, j'ai ici une page vide, voilà, et je vais dans inspecter comme on l'a fait tout à l'heure, et on voit qu'il n'y a rien dedans. Il y a trois balises, donc la balise HTML dit que c'est un document HTML, head dit que c'est l'entête, et body c'est le corps de ce qu'on voit. Alors nous on va faire un truc tout simple, c'est qu'on va modifier ça, et pour modifier vous n'avez pas besoin d'un outil spécial. Alors, plus tard, il y aura des outils spéciaux qu'on va utiliser pour apprendre à bien coder et qui vont nous aider à coder, mais là pour l'instant on peut travailler un peu à l'arrache. On fait un document, pardon, ouvrir avec, voilà, et là bloc-notes. Voilà. Et je vais vous séparer la fenêtre, pardon, on va séparer la fenêtre en deux ici, et oh là là, flûte. Voilà, et ça, mon Dieu, voilà. Et ici, on va écrire coucou. Alors, on appuie sur CTRL et S pour sauvegarder. C'est la même chose que faire fichier, enregistrer, mais on veut gagner du temps parce que c'est un métier d'être développeur, donc on n'est pas là pour avoir ses aises et ses habitudes, on est là pour travailler de façon la plus effective possible. Donc, CTRL S, ça permet de gagner du temps plutôt que de cliquer plusieurs fois. Et ici, on va faire CTRL R pour mettre à jour. C'est la même chose que cliquer ici, mais CTRL R, ça va plus vite parce qu'on est sur son clavier. Donc, vous voyez bien qu'il y a coucou qui est apparu. Youpi, je suis un développeur qui fait des sites internet. Sauf que bon, je peux pas me contenter d'écrire coucou parce que comme on l'a vu dans la leçon de tout à l'heure, un ordinateur comprend un langage qui est formaté d'une certaine façon. Rappelez-vous le truc du console log quand on faisait des erreurs. Donc, allez, on va retrouver cette page pour vous aider. Donc ici, on va taper HTML et il faut taper HTML doctype. Alors, vous ne pouvez pas deviner le mot doctype, évidemment. En gros, doc, c'est pour document et type, c'est le type de document, en fait. Voilà. Et en fait, c'est une norme dans HTML, c'est-à-dire que une page internet doit forcément commencer avec ce code-là. Donc voilà, bon, on va faire simple, on va le copier là, on va supprimer le coucou qu'on avait mis là, et on va faire CTRL S pour sauvegarder, on va se remettre ici sur notre page, on va faire CTRL R, et vous voyez, the content of the document. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qu'il y a dans body. Alors body, c'est le corps du document. Donc vous voyez qu'il y a une balise body ici ouvrante, pour dire corps du document commence, et ici vous avez une balise fermante qui dit corps du document se termine. Alors comment on reconnaît la différence entre ouvrante et fermante? C'est simple, l'ouvrante c'est juste le mot d'ouverture, body, et fermante, il y a un slash, une petite barre oblique qui dit c'est la fermeture. Pareil ici pour title, vous voyez, je vais, hop, je vous le mets pour que vous voyez mieux. Voilà, ici vous avez la balise ouvrante title et la balise fermante title, dit c'est la fin de title. Voilà. Donc nous on va changer ça, on va appeler ça mon super document. Et ici on va marquer Hello World. Alors pourquoi Hello World? C'est une tradition en informatique. Quand on commence, quand on apprend un nouveau langage, on fait un Hello World
Pourquoi, j'en sais rien, il faudra que vous regardiez si ça vous intéresse, mais c'est une tradition. Donc là, je fais CTRL S pour sauvegarder, CTRL R ici, vous voyez, j'ai affiché Hello World, et ici, là, il y a écrit mon super document, comme c'est écrit ici. Alors maintenant, on va créer deux nouvelles types de balises. La première, c'est un titre, parce que voilà, on aime bien mettre en forme les choses. Alors c'est comme dans Word, vous savez, quand vous voulez dire titre 1, titre 2, titre 3. Donc H1, pour dire qu'on fait un titre 1. Donc les titres, le H1 sont les plus gros titres, H2 un peu plus petit, H3 encore plus petit, H4, etc. Vous réduisez la taille. Et balise fermante, H1 pour dire que c'est la fin du titre 1. Et on va écrire mon super titre 1. Voilà. Oups. Et là, Hello World, c'est un paragraphe, c'est du contenu. Et donc on va faire un paragraphe. Donc hop, P, voilà. Et on va remettre Hello World dedans. Voilà. Et on ferme. CTRL S pour sauvegarder. CTRL R ici. Vous voyez, le titre 1 est apparu en plus gros et le World est en plus petit. Et là, vous voyez, dans la console, on a bien le H1 et le P. Donc, ce sont des balises qui servent à l'ordinateur, au navigateur, à comprendre comment fonctionne, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc là, vous lui avez dit, je veux afficher un titre en gras. Le titre est en gras, parce qu'il a été défini comme ça, mais on verra comment changer la mise en forme plus tard. Et je veux afficher un paragraphe qui s'appelle Hello World. Voilà. Alors, c'est pas vraiment du code, mais c'est une petite idée de ce concept de donner un ordre à un ordinateur en lui affichant, en lui donnant du texte en fait. Donc l'ordinateur va prendre le texte que vous écrivez, va l'interpréter, va en faire quelque chose. Ça, c'est la base du code. Pour les prochaines vidéos, on va surtout parler du monde, du métier, comment ça se passe au jour le jour d'être développeur, pour vous donner une culture générale, pour que vous puissiez voir si la sensibilité que vous avez se rapproche à celle de développeur. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.